L'élu est venu briser les malédictions transgénérationnelles dans sa famille. L'élu est venu briser les malédictions karmiques, les cycles karmiques, les cycles répétitifs dans sa famille. Dans les familles aujourd'hui, nous allons constater qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs qu'on peut observer. Vous allez mettre en commentaire ce que vous avez observé de répétitif dans votre famille. Vous allez voir dans certaines familles, une maman a tellement de filles, mais de toutes ces filles-là, aucune n'arrive à aller en mariage. Aucune n'arrive à aller en mariage. Elles se font enceinter et rentrent vivre en famille avec leurs enfants, leur progéniture. Et c'est là jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas normal. C'est pas le plan de Dieu pour eux, pour elles. C'est pas le plan de Dieu pour ces filles. C'est pas le plan de Dieu pour ces familles. Vous allez constater dans certaines familles, les premiers-nés ne sont jamais rien. C'est-à-dire, si dans une famille de 4 frères, 4 sœurs, ils accouchent leurs enfants, tous les aînés ne sont rien. Quand vous les observez, ils ne font absolument rien de leur vie. Ça, c'est ce qu'on appelle des cycles répétitifs dans la vie d'une famille. Vous allez observer dans une famille, il y a des maladies transgénérationnelles. Le grand-père avait eu cette maladie. L'arrière-grand-père a eu cette maladie. L'arrière-arrière-grand-père a eu cette maladie. Ce sont des cycles de malédiction transgénérationnelle dont l'élu est appelé à venir briser. Voilà donc la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles l'élu est très détesté dans sa propre famille. Parce que quand il y a eu des schémas répétitifs dans une famille, cela a créé des entités. Tout schéma qui se répète dans la vie crée des entités. Et ces entités se sont donc établies dans ces familles pour revendiquer leurs droits. Donc chaque fois qu'un enfant de cette famille va naître, ces mêmes malédictions vont suivre cet enfant, que cet enfant le veuille ou non, mais juste parce que cet enfant a le sang de cette famille. Cet enfant va se retrouver en train de subir des pactes, des accords, des alliances et même des délits de leurs ancêtres. Bon, je ne vais pas appeler les ancêtres parce que les ancêtres, ce sont des arrière-parents qui ont eu une bonne vie, qui ont vécu une bonne vie. Maintenant, nous allons parler de ceux-ci, des arrière et des arrière et des arrière-grands-parents. Puisqu'un ancêtre, c'est cet être qui a vécu dans notre lignée, qui a œuvré pour notre bien, qui a vécu sa vie afin que sa postérité vive et profite longuement de ses agissements. Mais un arrière-arrière-arrière-grand-parent qui a eu une mauvaise vie, qui est entré dans des pactes diaboliques, entré dans des alliances maléfiques pour enchaîner sa génération, on ne peut pas l'appeler un ancêtre. Donc maintenant, au fil du temps, les ancêtres se rendent compte que leur lignée a été souillée. Leur lignée a été compromise. Leur lignée a été sabotée par les entités maléfiques. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident d'envoyer un des leurs s'incarner dans un enfant de cette famille. Ils envoient un des leurs, c'est-à-dire un ancêtre décide de s'incarner dans la vie d'un enfant de cette famille. Et le but de cet ancêtre, c'est de briser ces cycles karmiques, de briser ces malédictions transgénérationnelles. Vous allez voir dans certaines familles, tous les premiers-nés de ces familles décèdent. C'est-à-dire, s'il y a 10 filles, elles vont accoucher leurs enfants, les premiers-nés vont tous mourir. Vous allez regarder, la grand-mère avait vécu le même cycle, l'arrière-grand-mère a vécu le même cycle, l'arrière-arrière-grand-mère a vécu le même cycle. C'est pas normal. C'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. C'est le plan de l'ennemi pour détruire, amener la honte, amener la destruction, amener la douleur, amener les pleurs. Et quand le temps de Dieu sonne pour envoyer l'élu de Dieu pour venir briser ces schémas, la tâche ne peut pas être facile pour cet élu. Parce qu'il s'agit d'un long cycle qui a été mis en place pendant des générations.
Et cet élu est obligé de vivre d'abord le même schéma pour pouvoir briser cela. Vous ne pouvez pas briser ce par quoi vous n'êtes pas passé. Vous ne pouvez pas ressentir la douleur de quelqu'un sans être passé sur le même chemin que cette personne, sans avoir vécu la même situation que cette personne. Pourquoi l'élu doit se plaindre? Puisque ton rôle, c'est de venir briser les schémas répétitifs de ta famille. C'est de venir estomper ces cycles karmiques dont souffre toute ta famille. C'est-à-dire, quand je parle de famille ici, là, je parle dans le sens large. Je parle dans le sens large. C'est-à-dire, les cousins souffrent pareillement, les oncles. C'est-à-dire, toute la famille du même ventre de vos parents. Les frères, les cousins, les cousines, dans le même panier. Vous allez voir dans certaines familles, les entités maléfiques ont passé des pactes que les filles de ces familles ne vont jamais se marier. Je dis qu'elles ne vont jamais aller en mariage. Vous allez voir une très belle femme, de très belles jolies filles, comme des rayons de soleil. L'espoir de leur famille. Le jour où elles sont nées, on a célébré, on a fait les voix bébés, on a dansé, on s'est secoué. Pendant qu'elles grandissaient, leurs parents prophétisaient. Ma fille, tu vas épouser un riche, tu vas épouser un homme célèbre, tu vas épouser un homme important. On les envoie dans les grandes écoles, on les envoie se positionner. Au fil du temps, elles tombent uniquement sur des mauvaises personnes. Elles tombent uniquement sur des pervers narcissiques. Elles tombent uniquement sur des trompeurs, des infidèles, des profiteurs. Et on se demande, et elles se demandent, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi? Elle se retourne vers qui elle peut pour pleurer, se plaindre. Mais cela ne changera rien. Parce que cela ne vient pas d'elle. Elles subissent uniquement les schémas, les malédictions transgénérationnelles qui ont été implémentées il y a de cela des siècles. Même la Bible des chrétiens ont dit, vos fautes, vos agissements, vos familles, votre génération, jusqu'à la 4e génération en subira les conséquences. Vous comprenez? Vous comprenez donc que nous qui vivons aujourd'hui, si vous n'êtes pas éveillés, si vous ne décidez pas de vous réveiller spirituellement et de prendre les rênes de votre vie, il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Il y a des actes que vous posez dont vous n'êtes même pas responsable. Mais vous subissez ces actes parce que vos arrière-grands-parents avaient déjà posé ces actes avant vous. Et cela a créé des entités qui se sont assises dans vos familles pour s'arranger à ce que ces schémas-là se répètent de génération en génération jusqu'à ce qu'un élu viendra briser cette malédiction. Et dans certaines familles encore, les entités ont même passé des accords que les enfants, filles, iront en mariage peut-être, mais ne seront jamais dotés. Vous savez ce que c'est que la dot? La dot, c'est ce symbole. C'est comme un pacte qu'on passe avec les ancêtres pour accepter, selon nos traditions et nos coutumes ancestrales, que l'enfant qu'on donne n'appartient plus à sa famille biologique, mais appartient à la famille de son mari. C'est ça ce qu'on appelle la dot selon nos coutumes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des entités dans des familles qui ont passé des alliances pour que dans certaines familles qui ne puissent jamais avoir de dot? Lorsque vous êtes dans ces familles et que vous réussissez à avoir votre époux, vous pouvez faire le mariage civil. Il n'y a pas de problème. Mais quand il va arriver qu'on parle de dot, c'est là que vous allez voir comment les entités vont se lever. C'est là où vous allez voir comment les hommes forts de vos familles vont se lever. C'est là où vous allez voir comment rien que ce mot dot va provoquer des remousses, des tracas, des tumultes. Vous allez comprendre que c'est la malédiction que vous êtes venu briser. Il se pourrait qu'il y ait des ancêtres qui ont passé des pactes, que leurs filles ne seront jamais dotées. Et vous ne savez pas. Vous allez remarquer dans ces familles, la plupart des filles sont mariées à l'état civil, mais point dotées.
pas parce que leurs maris n'ont pas de l'argent. La majorité de ces familles-là, leurs filles vivent bien. Elles sont mariées à des hommes bien. Mais parce que ces entités œuvrent dans l'obscurité pour empêcher ces hommes de doter normalement leurs épouses. Et les familles se complaisent à cela parce qu'ils trouvent cela normal. Tout ce qui se fait avec combat n'est pas normal. Tout ce qui s'obtient avec force, avec beaucoup de difficultés, n'est pas normal. Parce qu'il en est de la tradition ancestrale, depuis même dans la Bible. Même Abraham a payé la dot de sa femme. Et ses fils ont fait pareil. Donc il n'en est que normal qu'aujourd'hui, selon nos croyances ancestrales, que les hommes de notre époque continuent de doter leurs épouses. Mais posez-vous des questions à savoir pourquoi dans certaines familles, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage coutumier. Il y a peut-être des semblants de mariage coutumier qui se passent, mais pas normalement comme il se doit. Pour la plupart des filles, c'est-à-dire si vous comptez 20 filles qui sont allées en mariage, même 5 n'ont pas été dotées. Ce sont des blocages. Cela crée des révoltes chez les ancêtres. Parce que ce n'est pas comme ça que cela a été prévu. Et ils sont obligés d'envoyer un élu venir briser ce cycle karmique. Pour que dorénavant dans ces familles, tout se fasse dans les règles de l'art. Pour certaines familles, même c'est la stérilité. Vous allez voir, pas possible d'enfanter. La grand-mère avait peut-être réussi à avoir un enfant. Mais maintenant, la maman, elle n'arrive pas à enfanter. Il y a des problèmes de conception, des problèmes d'enfantement. Ce n'est pas normal. Tout ça, ce sont des problèmes, des malédictions transgénérationnelles qu'il faut briser. Bon, maintenant, comment est-ce que l'élu va détecter ce qu'il est venu briser dans sa famille? Mais c'est très simple. C'est très simple. Assois-toi. Tu prends un papier, un bic. Tu écris le nom de ton père, ta mère, tes oncles. C'est-à-dire, tu essayes de voir les schémas, ce qui se répète dans la vie de tout le monde. Ce qui se répète dans ta propre vie. Tu essayes d'écrire. Si tu constates que de tous tes frères, tous tes cousins, tous tes oncles, il y a un même schéma qui se répète. C'est ça que tu es venu briser. Et ce que tu es venu briser là, tu passeras par le même chemin. Et pendant que tu seras en train de passer par ce chemin, ton esprit va se rebeller contre cette situation dont tu es en train de vivre. Tu ne vas pas l'accepter comme les autres. Parce que l'esprit qui est en toi est venu combattre cela. Donc naturellement, tu vas te révolter de cette situation. Et quand tu vas te révolter de cette situation, ça va créer l'effet inverse chez ceux qui sont assis confortablement dans ces situations et que ça ne dérange absolument pas. Ils vont se rebeller contre ton attitude. Ça va créer du désordre, ça va créer des bagarres, des disputes, des mécontentements, des incompréhensions. C'est cela qui crée des disputes familiales. C'est cela qui crée des disputes, des désaccords familiaux. Quand l'élu prend connaissance de sa mission et qu'il est ferme et qu'il décide de rompre ses schémas, il ne peut plus s'entendre avec sa famille. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le plus important pour un élu, c'est d'abord de découvrir le cycle qu'il est venu rompre. Si vous constatez que dans votre famille, il y a des personnes qui ne font jamais rien avec l'argent, c'est-à-dire quand vous les observez, ils travaillent l'argent, mais c'est comme s'ils ont des mains percées. Cela veut dire qu'il y a des entités dans cette famille qui ont pris des résolutions, qui ont fait des pactes de pauvreté, qui ont vendu la richesse de leurs enfants, de leurs petits enfants.
À cette époque-là, ils ont vendu les richesses de leurs propres petits-enfants pour s'enrichir. Vous êtes venus briser le cycle de la pauvreté dans votre famille. Et pour briser ce cycle de pauvreté, vous allez d'abord vivre la pauvreté là, morale, physique, financière. Mais lorsque le moment de Dieu va sonner et que ce cycle va être vaincu, je vais faire une vidéo sur comment briser ces cycles dans les familles. Ça sera une autre vidéo à part entière. Mais le sujet de cette vidéo ici, c'est d'abord de reconnaître les cycles karmiques, les cycles répétitifs qui se répètent successivement dans vos familles et qui ne sont pas du tout normaux. J'ai pris tellement d'exemples dont vous pourrez facilement retrouver. Si pour toi, l'élu qui me regarde, j'ai lu dans certains commentaires très tristes, des filles qui me disaient, malheureusement, elles n'ont pas de conjoint. Tous les hommes qui viennent vers elles viennent seulement pour les utiliser, les détruire. Elles sont seules, elles sont malheureuses. C'est sûrement ce que vous êtes venu détruire, cher élu. Je suis sûre que si vous regardez dans votre propre famille, vous n'êtes pas la seule qui vivait cette situation. Peu importe votre bon cœur, peu importe votre beauté, peu importe la façon que vous êtes travailleuse, aucun homme important, aucun homme n'arrive à vous donner votre importance. Ce n'est pas normal. Ce sont des malédictions transgénérationnelles. Et tant que vous êtes dans ces malédictions, vous allez aller de frustration en frustration. Parce que ces hommes, lorsqu'ils viennent vers vous, ce n'est pas vous qu'ils voient. Ce n'est pas vous qu'ils voient. Ils voient l'entité qui est devant lui. L'entité qui protège son bien. C'est toi son bien. C'est-à-dire, lorsqu'il vient, il te voit d'abord physiquement, tu lui plais et tout. Mais lorsque les choses veulent déjà un peu s'approfondir, l'entité apparaît et commence à mettre des obstacles et commence à te voiler pour qu'on te voit autrement, de manière sombre, de manière obscure. Tout cela, c'est pas normal. Réveillons-nous, chers élus. Il est temps de se réveiller. Nous sommes à l'ère du vaisseau. Nous avons tellement souffert à l'ère du poisson. Il est temps de se réveiller. Réclamons nos droits. Cherchons la vérité. Travaillons sur nous. Arrêtons de souffrir. Nous ne sommes pas venus sur cette terre souffrir. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour venir explorer toute la plénitude, tout le bonheur qu'il y a dans ce monde. C'est notre droit. Ça nous appartient. Nous avons tellement d'âmes pour nous, c'est-à-dire pour nous sortir de notre propre situation. Pas besoin d'aller chez un marabout. Pas besoin d'aller chez des guérisseurs. Nous avons en nous-mêmes la force, la capacité de résoudre nos propres problèmes. Car nous sommes des dieux, si vous l'ignorez. Le seul problème des élus, c'est parce qu'ils ignorent qui ils sont. On a passé tout le temps, la plus grande déception de ces siècles a été de nous faire penser que nous ne sommes rien. Que nous n'avons rien, alors que nous avons tout. En ce moment où les élus vont se réveiller, le monde va trembler. Parce qu'il y aura des éveils de conscience. Et ces éveils de conscience vont créer beaucoup de... Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Parce que pour changer, il faut que des gens, les consciences se mettent ensemble. L'élu ne doit pas se complaire à une situation qui n'est pas la sienne. Réveillez-vous, chers élus de Dieu. Dieu vous a choisi pour un but. Dans vos familles, vous allez briser les cycles karmiques. Dans le monde, vous serez une lumière. Vous serez un phare qui va éclairer d'autres. Quand Dieu a voulu bénir Abraham dans l'Ancien Testament, moi je me réfère tout souvent à la Bible parce que j'ai été chrétienne. Un jour, je vous raconterai mon histoire dans le christianisme. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui a été tirée des connaissances universelles que personne ne peut discuter. C'est pourquoi il vous est dit, peu importe la croyance de tout un chacun, nous sommes tous des êtres de lumière. Nous vibrons tous à la fréquence. Nous vivons tous à une fréquence
C'est vrai, nous ne vibrons pas tous à la même fréquence, mais nous vibrons tous tant que nous sommes sur terre. J'ai dit, même quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit à Abraham, sors de chez toi, laisse-le chez toi, laisse ta maison, sors des siens. Abraham est sorti des siens et il a envoyé Abraham ailleurs. Pourquoi vous ne voulez pas vous séparer des familles toxiques? Pourquoi vous ne voulez pas vous séparer des personnes qui entravent votre destinée? Quand il voulait bénir Abraham, il lui a dit, sors des siens et va dans une contrée. Tiens-toi sur une colline et regarde au-delà. Tout ce que tu verras, je te le donnerai. Toi l'élu, qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? C'est ce que tu vois que tu posséderas. Tant que tu ne te vois pas en train de te libérer de tes chaînes ne te quitteront pas. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Tu ne pourras jamais aller au-delà de ce que toi-même tu conçois. Si dans ta tête déjà tu penses que je suis amené seulement à rencontrer des relations toxiques, c'est ma malchance. Tout ce que tu déclareras deviendra cher. C'est pourquoi éveille-toi, réveille-toi, change tes déclarations. À vous, toutes ces belles âmes qui mettaient des commentaires, des likes et qui partageaient mes vidéos pour sensibiliser d'autres élus, je vous dis grandement merci. Car vos likes font en sorte que YouTube puisse recommander les vidéos et atteindre plus de monde dans le besoin. Merci beaucoup pour votre contribution et puisse le bon Dieu vous bénir abondamment.